Bonjour, bienvenue à cette initiation au trading Forex. Donc, on fait carrément aujourd'hui un live dans Facebook, dans le groupe Réussir Ensemble, la communauté pour vous. On a 371 membres déjà dans ce groupe-là. C'est juste génial et on veut vous donner ça gratuit. On sait que les initiations Forex, si vous regardez à Montréal ou si vous regardez à Paris ou si vous regardez un peu partout, ce qui se donne en initiation et ce qui vous apprend les bases, en fait, une après-midi, ça peut très vite monter assez haut dans les facturations du style 500 $ ou 500 € jusqu'à 1000, 1500. J'ai vu pour des initiations une journée vraiment pour apprendre les bases du trading. On l'a vu, ça se fait et ça se pratique ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir vous donner un avant-goût du trading Forex. Donc, je vais partager mon écran. Dites-moi si vous êtes connecté sur le live dans Facebook, je vois vos commentaires. Donc, ceux qui regarderont la rediffusion, eh bien, tant mieux pour vous. Vous regardez la rediffusion. Marquez-moi si vous regardez la rediffusion, écrivez-moi un petit 2. OK? Si vous êtes en direct, écrivez-moi un 1. Si vous êtes en rediffusion, écrivez-moi un 2. Voilà, dans les commentaires, tout de suite. Voilà. Et donc, voilà, on t'entend bien. Et dites-moi de où vous êtes dans le monde. C'est toujours intéressant de voir où vous êtes dans le monde. Je vois qu'il y a Joanie de connecté, Cédric de connecté, Mehdi de connecté, Mathieu, Jean-Claude. Donc, Joanie, voilà, il y a du monde de connecter. C'est génial, c'est super. Donc, on va commencer de suite l'initiation parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner pour vous apprendre les bases du trading, tout simplement. Donc, je vais enlever mes écouteurs parce que je ne pense pas que j'en ai besoin parce que je ne vous entends pas parler. Par contre, je vous entends, je vous lis en fait. Donc, partagez vos questions, écrivez-moi en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'y répondre. Je suis en direct de la Thaïlande, donc pour moi, il est 8h15 du matin. Je pense qu'il est au Québec en ce moment, 21h15. Donc, on va commencer maintenant pour ne pas perdre de temps et respecter le temps de ceux qui sont présents dans ce live. Ça devrait être bon, ça devrait être arrivé de votre côté. Donc, bienvenue encore une fois à cette initiation et c'est la communauté Réussir Ensemble qui vous présente aujourd'hui l'initiation au trading Forex parce que l'on mérite tous d'être libre. Donc, on va commencer et on commence avec d'abord un avertissement. Pourquoi un avertissement? Parce que cette présentation n'a pour objectif que d'éduquer. Elle ne doit pas être vue comme une incitation à investir. Investissez toujours à vos propres risques, ayant fait vos propres recherches, c'est le plus important. Les résultats passés ne garantissent jamais les résultats futurs et l'objectif est simplement de vous faire comprendre le potentiel d'acquérir de nouvelles compétences au niveau du trading. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je pense que c'est bon. On est prêt. Juste pour me présenter vraiment rapidement, Mathieu Tremblay, je vis en Thaïlande, je suis du Québec, j'ai vécu aussi en France et j'ai découvert l'école de trading il y a à peu près 1 an et demi. Donc, je me suis vraiment intéressé à ça et j'ai commencé à partager ma satisfaction de cette école-là et de ce que j'apprenais. Et c'est ce qui a permis de créer et de pouvoir créer une communauté qui s'appelle la communauté Réussir Ensemble parce qu'on est de plus en plus à s'entraider et à apprendre ensemble le trading. La communauté, comme on le dit, c'est parce que l'on mérite tous d'être libres. C'est vraiment notre vision, notre objectif. C'est impacter positivement des milliers de personnes directement et indirectement grâce à notre succès. Donc, si tout était possible dans votre vie, on le sait, on l'a vu dans la formation qu'on a donnée même hier directement sur ce groupe-là, le plus important, c'est le temps et la santé. Et on manque de temps à cause de l'argent. Donc, grâce au trading, vous pouvez trader environ 1 heure à 2 heures par jour. Ça peut être assez. Au début, peut-être vous allez prendre plus de temps, mais entre 1 heure à 2 heures par jour, si vous arrivez à vous faire le nombre de pips, on va le voir plus tard, mais si vous arrivez à atteindre vos objectifs journaliers, c'est possible de les atteindre en 1 heure à 2 heures par jour et être indépendant financièrement. OK? Comme je dis, claquez des doigts. Essayez voir. Claquez des doigts comme ça, là. Hop! Est-ce que vous êtes riche? Est-ce que vous êtes riche déjà? Non, il n'y a personne qui va vous dire que vous allez être riche en claquant des doigts aujourd'hui. OK? Si vous voulez développer de nouvelles compétences, il va bien sûr falloir
apprendre. OK? Il va falloir se donner du temps. Si vous êtes diplômé, si vous avez été au cégep, à l'université, à des grandes écoles, peu importe l'école ou le diplôme que vous avez eu, combien d'années d'études vous avez dû faire pour apprendre votre métier? Il y en a, c'est 1 an, il y en a, c'est 3 ans, il y en a, c'est 5 ans, il y en a, c'est 8 ans. Voilà. Combien d'années d'études pendant laquelle vous avez appris votre métier, appris des nouvelles compétences avant de pouvoir être payé pour le pratiquer, en fait? Dites-moi ça en commentaire. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont encore même à l'école aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est vraiment de comprendre que, ben, je veux dire, à partir du moment où vous commencez à apprendre, quand vous apprenez votre métier, combien d'années ça vous prend? Okay? À partir de quand avez-vous gagné de l'argent avec ce que vous apprenez? Bon, moi, par exemple, diplômé en informatique, j'ai mis 3 ans d'études, plus tout ce que j'avais fait avant, bien sûr, mais tout le général, à peu près 15 ans d'école, non, 10 ans d'école, pour arriver au cégep et faire 3 ans d'études en informatique. Et après ça, j'ai pu commencer à être payé pour ce que je faisais. Donc, un métier, ça s'apprend. OK? Devenir trader, ça ne se fait pas en claquant des doigts. La différence, c'est le potentiel. Le potentiel de trading, c'est que vous n'êtes pas en train d'attendre avec un salaire à la fin de la semaine. Vous avez votre objectif journalier et votre objectif peut être illimité. OK? Au niveau du trading, c'est vraiment un objectif et un potentiel qui est illimité. Donc, si 5 réussissent et qu'ils sont millionnaires, ben, moi, je vais apprendre qu'est-ce que font ces 5 %-là. OK? Quand on dit, ah ouais, le trading, 95 % échouent, il y a juste 5 % des gens qui réussissent. Tant mieux. S'il y a 5 % des gens qui réussissent, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que je préfère, moi, focuser sur les 5 % et apprendre qu'est-ce que les 5 % font pour que je puisse réussir moi aussi. Voilà. Donc, on l'a vu hier, le cadran du cash flow, les 4 façons de gagner de l'argent. On a employé, travailleurs autonomes, propriétaires d'entreprise et investisseurs. 95 % de la richesse mondiale se trouve à droite et pourtant, c'est 5 % de la population mondiale seulement. Aujourd'hui, on va vous parler de comment devenir investisseur. OK? Le carré droit en bas. Qu'est-ce que le Forex? Eh bien, le Forex, c'est le marché d'échange de devises. Si vous avez voyagé, OK, Foreign Exchange, si vous avez voyagé dans le monde, vous avez sûrement échangé votre devise, votre monnaie locale vers la monnaie du pays où vous en alliez. OK? Que ce soit le dinar, que ce soit l'euro, que ce soit le dollar canadien, que ce soit le dollar US, le pesos dominicain, le pesos mexicain, peu importe, à chaque fois, en fait, vous échangez, OK, ou même le Thai baht, votre monnaie locale vers la monnaie de là où vous en allez. Et pour ça, vous utilisez le marché des échanges de devises qui s'appelle le Forex. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà voyagé? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà profité de ça? Dites-moi ça en commentaire dès maintenant. On sait qu'un dollar canadien, tant que vous restez au Canada, ça vaut un dollar canadien. Et pourtant, aux news, ils ne nous arrêtent pas de nous en parler. Le dollar canadien versus le dollar US ou versus l'euro, qu'est-ce que ça vaut? Pourquoi? Parce que quand on voyage, un dollar canadien versus le dollar US ou versus un euro, là, il y a une petite faute d'orthographe, un euro, c'est sans S. Donc, versus un euro ou un dollar US, ça varie. OK? Ça varie tous les jours. Il y a une variation au niveau de la valeur du dollar canadien versus les autres monnaies dans le monde. Et c'est une variation qui est en continu, OK? Tout le temps. Les principaux acteurs de ce marché-là du Forex, c'est les gouvernements, les banques centrales, les institutions financières, les hedgers, je n'ai pas trouvé de mot en français pour le dire. S'il y en a qui le savent, écrivez-moi ça en commentaire. Et les spéculateurs. Ceux-là, c'est 80 % des transactions sur le marché du Forex. Et nous, les petits traders particuliers, on n'est que 20 % du marché. Okay? Donc, c'est important de comprendre qu'on n'a pas une réelle influence. Donc, ce qui est important de savoir, ce qui est important de comprendre, c'est comment les gros acteurs du marché agissent, comment ils agissent sur les marchés, comprendre la philosophie et leur mindset, comment ils interagissent et pouvoir profiter justement en essayant de prédire comment ils vont agir eux. OK? Et ça se fait, ça s'apprend. Il n'y a pas nécessairement besoin d'être bon en chiffres pour ça. C'est un marché, le Forex, qui est ouvert de 24 heures sur 24, mais du lundi au vendredi. Vous avez tout vos week-ends pour profiter encore plus et vos jours fériés également.
mais le marché il est ouvert du lundi au vendredi. OK? Et trader le Forex, c'est quoi? C'est profiter des variations à la hausse et à la baisse des cours. Vous allez voir qu'on va développer ça justement. Je vais vous expliquer pourquoi on peut faire de l'argent quand ça monte et quand ça descend au niveau du trading Forex. Qu'est-ce qu'il vous faut pour trader? OK? Pour trader, déjà, il vous faut un téléphone, un ordinateur, un iPad, une tablette, une connexion Internet. OK? Il vous faut en gros une connexion Internet et un outil sur lequel vous allez pouvoir installer l'application que vous voyez là, qui est MetaTrader 4. OK? C'est une application ou un logiciel MetaTrader 4. Attention, ne faites pas l'erreur de télécharger MetaTrader 5 parce qu'il y en a qui voient « Ah, il me dit MetaTrader 4, mais je vois que le 5 est disponible, donc je vais prendre le 5, c'est la version améliorée. » Non, MetaTrader 5, c'est une autre version pour destiner à d'autres sortes de marchés. Celle-là qui est vraiment plus orientée sur le trading Forex. Ça ne veut pas dire que le MetaTrader 5 ne fonctionne pas, mais celui qui est le mieux, en fait, le meilleur outil pour trader, c'est MetaTrader 4. Okay? Le 4 est vraiment plus orienté là-dessus. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'un courtier ou un broker, comme on appelle. Okay? C'est un broker, c'est un courtier, c'est indépendant. Il y en a plusieurs. Il y a FX Choice, Hugo's Way, Coinex. Il y en a énormément. Okay? Tout dépendant où vous êtes dans le monde, il y a des courtiers qui sont légaux dans le pays où vous êtes. Donc, à vous de vérifier, à vous de faire vos propres recherches. Si vous voulez créer votre compte démo, je vous donne tout de suite en commentaire, je vous mets un lien dans les commentaires ici en dessous pour créer votre compte démo, OK, sur un trader qui s'appelle FX Choice, qui est le trader que j'utilise moi personnellement. Vous êtes tout à fait libre de choisir celui que vous voulez, mais vous avez un lien maintenant dans les commentaires. Et si vous voulez créer votre compte démo, OK, c'est la prochaine chose qu'il vous faut. Il vous faut un compte démo ou live. Live, c'est avec de la vraie argent. Compte démo, c'est fictif, mais vos résultats vont être réels parce que vous allez vraiment trader sur le marché. Donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir un compte démo? Ça fait que ça vous donne la possibilité de vous entraîner sans risquer votre argent. Donc, en toute sécurité, vous pouvez vous entraîner et passer des trades comme ça en vous entraînant et en pratiquant des stratégies et des techniques que vous allez apprendre au fur et à mesure de votre apprentissage du trading Forex. OK? Donc, c'est ce qu'il vous faut. Une fois que vous avez installé l'application MetaTrader 4, c'est disponible, c'est gratuit, c'est un peu partout. Si vous créez votre compte démo, vous allez avoir un bouton tout de suite, télécharger le logiciel, ou si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez télécharger le logiciel, l'application, pardon, MetaTrader 4, vous l'installez, et là, en fait, vous allez pouvoir connecter votre compte démo de FX Choice sur votre application en l'espace de quelques secondes. Attention, si vous prenez le compte démo de MetaTrader 4, parce qu'il est possible, sans utiliser de courtier, il est possible de l'utiliser. Il est possible d'avoir un compte démo directement sur MetaTrader 4. Ce que je vous recommande pas. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas accès à toutes les paires. Okay? Vous n'aurez pas accès à toutes les monnaies que l'on trade. Le compte démo directement sur MetaTrader 4, il est limité. Tandis que celui des brokers, vous allez avoir exactement les mêmes paires que vous auriez si vous étiez sur un compte live, un vrai compte en fait, okay? Avec de la vraie argent. Donc, qu'est-ce qu'on trade? Que trade-t-on? On trade les 8 monnaies principales, entre autres. OK? On peut trader plein de choses. Là, je vous parle de qu'est-ce que la communauté réussit ensemble, en général, va trader. Donc, quelles sont les 8 monnaies principales? Le dollar US. Quand on parle des Amériques, c'est le dollar US et le dollar canadien. Quand on parle de l'Europe, on va parler de l'euro, la livre sterling, qui est le code GBP, et le franc suisse, qui est CHF. Okay? Les codes, en fait, de 3 lettres, c'est les codes des monnaies. USD dollar canadien, USD dollar US, CAD dollar canadien, EUR l'euro, GBP la livre sterling, CHF le franc suisse, AUD c'est pour l'Asie. Donc là, on est rendu dans l'Asie. Dollar australien, le dollar de Nouvelle-Zélande, NZD, et le yen japonais, donc JPY. Bien entendu, il y a d'autres monnaies et d'autres possibilités. Ça, c'est les principales. Okay? On va trader également
il y a une possibilité de trader l'or. Donc, le code, c'est XAU, le pétrole, l'huile, qui est WTI Crude. Et les index, par exemple, comme US30, qui est l'index des 30 compagnies les plus actives au niveau des États-Unis. Si on trade, par exemple, quand on trade, on va trader ce qu'on appelle une paire. OK? Une paire, c'est quoi? C'est, par exemple, la paire USD-CAD. Donc, si on compare le dollar US versus le dollar canadien. OK? C'est une comparaison des deux. Ces paires-là existent que dans un sens. C'est une information super importante que je vous dis là. Notez-la. OK? Parce que les paires existent seulement dans un sens. CAD, USD, ça n'existe pas. Et ça, c'est une information importante. Okay? On va y revenir plus tard dans la formation, mais retenez ça. Il y a juste USD, CAD qui existe. CAD, USD n'existe pas. Okay? Donc, on ne peut pas comparer le dollar canadien versus le dollar US dans ce sens-là. On le compare en regardant la paire USD-CAD. OK? Donc, salut Tommy, salut Lucien, je vois qu'il y a d'autres mondes qui se connectent. Enchanté, dites-nous un petit coucou dans les commentaires. Et si ça vous parle jusque-là, si tout ce que je viens de vous dire là, ça vous parle, mettez-moi un petit cœur. Mettez-moi un petit cœur dans le live sur Facebook ou si vous êtes même sur YouTube, là, likez la vidéo. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui l'ont regardé et qui ont apprécié la valeur que je vous donnais là. Les trois marchés principaux au niveau du trading sont l'Asie. L'Asie, quand on parle par exemple des bourses de Sydney, de Tokyo. L'Europe, on va se concentrer sur, par exemple, la bourse de Londres. Et Amérique, donc la bourse de New York, pardon, USA. OK? Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué USA et je n'ai pas marqué New York, mais ce n'est pas grave. Donc, on va se concentrer là-dessus. Bien sûr, les marchés sont ouverts sur toutes les bourses, mais c'est les principales bourses sur lesquelles on va focusser. Et là, vous allez voir que le trading Forex est différent du trading de la bourse. OK? On va y revenir aussi là-dessus, mais vous allez voir que c'est bien différent. Qu'est-ce qu'on trade aussi? On trade une période de temps. Ça peut être entre 1 minute et 1 mois. OK? Ça, ce n'est pas la durée de vos trades, mais c'est la durée sur laquelle on regarde le marché. On regarde le marché en M1, donc 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures en journée ou en mensuel. Ça aussi, vous allez voir que c'est des informations que je vais revenir plus tard. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment, ça va vous faire comprendre davantage quand on va parler plus tard de comment on regarde en fait un graphique du marché. OK? Passer un ordre. Comment on fait pour passer un ordre sur MetaTrader 4? Eh bien, pour passer un ordre, il vous faut des informations. Pour passer un ordre, il vous faut connaître 5 éléments. Les 5 éléments sont, première chose, le type d'ordre que vous allez passer. Est-ce que vous allez faire un buy ou un sell? On peut faire également des buy limit, buy stop, sell limit, sell stop. On va y revenir aussi plus tard, le détail de ces ordres-là. Mais il faut savoir si on va faire un buy ou un sell. Ensuite, prix d'entrée. Il vous faut un prix sur lequel vous allez rentrer sur le marché. Peut-être que ça va être un prix du marché à l'heure actuelle. Peut-être que ça va être un prix spécifique donné que vous allez mettre pour plus tard. OK? Prix de sortie. Prix de sortie avec profit, ce qu'on appelle le take profit. OK? C'est là où vous allez sortir de votre trade avec votre profit. On va avoir également un prix de sortie de sécurité, ce qu'on appelle un stop loss. Ça veut dire si le cours s'en va dans l'autre sens. OK? Si vous voulez, par exemple, risquer 2 $ sur un trade, bien, vous allez mettre votre stop loss à 2 $. OK? Donc, comme si le trade s'en va dans l'autre sens, vous ne pourrez pas perdre plus que 2 $. C'est vraiment ça que ça sert, c'est la sécurité. Donc, c'est le stop loss. Le take profit, si vous visez faire 10 $ sur ce trade-là, vous allez pouvoir faire 10 $. Là, je dis 2 et 10, ça peut être 20 et 100. OK? Ça peut être 200 et 1000. OK? C'est tout dépendant de, vous allez voir la dernière information. Le volume, le lot que vous allez prendre. OK? Donc, c'est le montant que vous allez gagner pour chaque pip que vous allez faire. Et vous allez voir, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un pip. On en parle. Hey, j'ai fait 50 pips, j'ai fait 100 pips, j'ai fait 150 pips. Il n'y a rien de sexuel à ça. Vous allez voir, c'est très logique et je vais en parler juste après. Donc, passer un ordre. Quand vous allez passer un ordre sur MetaTrader 4, si vous êtes sur l'application,
vous allez voir cette information-là. Le symbole, donc, vous avez d'abord la monnaie sur laquelle, la paire sur laquelle vous allez trader, donc euro-USD par exemple, là ici, donc l'euro versus le dollar US. Le volume, c'est ce que je vous disais, donc là on est sur un volume de 1.00. On va le voir juste après qu'est-ce que ça donne un volume de 1.00. Le stop loss, le take profit, si vous voulez mettre un petit commentaire. Et là, on est sur un prix au marché. OK? Donc, c'est marqué Market Execution. Donc, ça veut dire que c'est le prix du marché à l'heure actuelle. On a l'information, quel est le prix du marché. Et là, on décide si on buy ou si on sell ou si on buy. Voilà, c'est marqué là. OK? Donc, si on sell ou si on buy. Si on était sur un buy limit, buy stop, sell limit, sell stop, on aurait la chance de mettre un prix d'entrée parce que ça, c'est une transaction qui va se faire plus tard sur le marché. OK? Si vous êtes sur votre téléphone, ça va plus ressembler à ça ici. Vous allez choisir la paire, vous allez cliquer sur la paire, vous allez faire nouvelle transaction, nouveau trade. Vous allez pouvoir rentrer vos informations, le volume, ensuite de ça, le volume, le stop loss, le take profit. Vous n'avez pas de prix d'entrée si vous êtes au marché. Et vous avez donc sell et buy, la même chose que vous allez pouvoir rentrer. Donc ça, c'est pour passer un ordre sur votre téléphone. OK? On a Martin, on a Steve également qui sont connectés. Je vous dis un petit coucou, moi aussi. Donc, qu'est-ce qu'un PIP? On vient d'en parler. Qu'est-ce qu'un PIP? On est payé pour ce qu'on appelle Price Interest Point. OK? Price Interest Point, c'est ça que ça veut dire PIP, P-I-P. Donc, le plus souvent, en Forex, ça va être, le PIP va être représenté par la 4e décimale du cours, de la valeur du cours. OK? Je vais le détailler juste après. Sauf sur les paires qui contiennent le yen japonais, où là, ça va être la 2e décimale. Au lieu de la 4e, ça va être la 2e décimale quand on parle des paires sur le yen japonais. L'exemple. Si on compare le dollar US versus le dollar canadien et qu'on a une valeur de 1.33921, qu'est-ce que le PIP? Le PIP, quel est le chiffre du PIP? Écrivez-moi ça en commentaire. Quel est le chiffre du PIP d'après vous, si je vous ai dit? Donc, est-ce que c'est 1, 3, 9, 2 ou 1? Le premier 1 ou le dernier 1? Donc, 1, 33, 92, 1. Quel est le chiffre qui représente le PIP d'après vous, d'après ce que je viens de vous dire? Est-ce qu'on est sur une paire avec le yen japonais? Non. Donc, on est sur, comme je disais, la 4e décimale. La 4e décimale, c'est quoi? Ben, on a 1,3392, 2 étant la 4e décimale. Donc, effectivement, ceux qui ont répondu 2, c'est la bonne réponse. 2, c'est le PIP. OK? Donc, le PIP égale 2. Si le dollar US est égal à 1.33971, on a fait une variation de 5 pips, où le 2 est passé à 7. Vous voyez? Donc, il y a une 5 pips de gain. OK? Si le USD versus CAD est égal à 1.33871, ben, c'est passé à 7, mais on est descendu. On est passé dans le gros de 92 à 87. On a descendu de 5 pips. OK? Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on calcule les pips. Pas besoin d'être bon en mathématiques. Il y a juste la 4e décimale, OK, qu'il faut comprendre. Et c'est à peu près juste ça. Ça, c'est juste pour calculer ce que vous allez faire en argent. Donc, c'est intéressant de savoir calculer ça, mais c'est à peu près le seul calcul mathématique que vous avez besoin de faire dans le trading. Quand on parle maintenant du volume, je vous parlais du volume tout à l'heure, de choisir le lot que vous allez prendre. Si vous prenez un lot, si on commence par en bas, un lot de 0.01, bien, ça va vous donner 10 cents ou 10 centimes par pip que vous allez faire. Si vous mettez 0.02, vous doublez vos gains. À chaque pip, vous gagnez 20 cents par pip. Et ainsi de suite. Si vous mettez 0.3, c'est 30. Si vous mettez 0.5, c'est 50. 0.10, vous allez faire 1 $ par pip ou 1 euro par pip, tout dépendant si votre compte est en euros ou en dollars. Ensuite de ça, vous avez 0.50, 5 $ par pip et 1.00, ce qu'on voyait là dans l'image tout à l'heure, c'est 10 $ par pip. Et ça continue. Si vous mettez 5.00, ben c'est 50 $ par pip que vous allez faire. OK? Donc ça,
C'est important de le comprendre parce que c'est comme ça qu'on est payé au niveau du trading. OK? Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous parler du buy versus le sell. OK? On achète dans le trading. Quand on parle en bourse, souvent on dit « Ah, il faut acheter bas et vendre haut. Hein? » Ben oui, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Vous allez voir que dans le Forex, on dit que l'on buy, on dit que l'on achète, donc, quand on croit que le marché va monter. OK? Et à l'inverse, on va dire que l'on sell quand on croit que le marché va descendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une possibilité de faire de l'argent quand ça monte et quand ça descend. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les paires existent uniquement dans un sens. Donc, on regarde toujours le dollar US versus le dollar canadien. Donc, si on fait un sell, c'est comme si on faisait un buy sur la paire inverse, sur le CAD USD. Mais comme le CAD USD n'existe pas, il faut faire l'action de faire un sell avant d'acheter. Donc, au lieu de acheter bas et vendre haut, on va vendre haut pour acheter bas. En gros, parce qu'on regarde la paire seulement dans un sens. Maintenant, vendre haut pour acheter bas, en gros, la transaction qui se fait derrière, ça va être un buy sur la paire inverse. Donc, vous allez acheter bas et vendre haut, mais sur le graphique inverse. Simplement. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous comprenez? Mettez-moi un 555 dans les commentaires si jusque-là, c'est logique tout ce que je vous apprends là. OK? Parce que c'est important de bien comprendre tout ça. Donc, sell USD-CAD, c'est comme si vous faisiez un buy sur CAD-USD, mais comme le CAD-USD n'existe pas, on fait un sell sur USD-CAD. OK? Donc, ça, c'est pour le buy et le sell. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait la possibilité de faire des transactions avec un prix donné. Ça veut dire que vous ne rentrez pas dans le marché tout de suite, vous allez rentrer dans le marché un petit peu plus tard. Et ça, il faut utiliser ce qu'on appelle des stops et des limites, des ordres de stop et limite. Donc, buy stop, buy limit, sell stop, sell limit. C'est un tout petit peu technique, mais avec l'image qui est là, vous allez comprendre. Si le marché est en bas, si on prend le buy stop, si le marché est en bas et qu'il monte et que vous voulez attendre qu'il ait passé un certain prix avant de lancer votre ordre, vous allez faire un buy stop. OK? Si le marché descend, mais vous pensez qu'il va descendre jusqu'à un certain point et après il va remonter, là, vous allez faire un buy limit parce que le marché est plus haut que là où vous allez l'acheter. Donc, vous allez attendre qu'il descende et quand il va avoir atteint votre limite de la descente, vous allez faire un buy parce que c'est là que vous pensez qu'il va remonter. Même chose pour le sell. Le sell, mais à l'inverse. Si vous êtes en train de descendre, mais que vous pensez qu'il y a une possibilité que ça se retourne à tel prix, vous allez attendre qu'il passe ça et là, vous allez faire votre sell. Donc, c'est un sell stop. À l'inverse, le sell limit, c'est quand il est en train de monter et vous pensez qu'il va monter jusqu'à un certain point et après, il va redescendre. Ça, c'est le sell limit. OK? Donc, buy stop, buy limit, sell stop, sell limit. Une fois que vous avez compris ça, vous avez les 6 possibilités de faire vos ordres sur votre trading, OK? Sur vos actions. Support, résistance, tendance. Qu'est-ce que le support, résistance et tendance? Eh bien, support, résistance et tendance. Donc, un support, c'est un prix qu'on appelle un prix plancher sensible, OK? C'est un prix à laquelle souvent le marché a de la difficulté à traverser. Donc, on appelle ça un support. C'est un prix plancher. OK? S'il casse, ça va vers le bas. S'il résiste, il repart vers le haut. OK? C'est un prix plancher. Donc, possibilité de retournement à ce prix-là. Si on a une résistance, c'est le prix plafond sensible. OK? Et donc, possibilité de retournement. Pareil, s'il arrive là, le cours arrive au terme du prix plafond, mais il y a des chances que ça se retourne et que ça redescende. Si ça casse, ça va continuer à monter. Vous voyez l'intérêt des buy stop, buy limit, sell stop, sell limit maintenant. Mais si vous êtes devant votre écran, il vaut peut-être mieux prendre des actions au marché parce que vous le voyez, le cours. Les buy stop, sell limit, c'est si vous passez des transactions et que vous partez profiter de votre vie. La tendance, c'est la direction sur du plus long terme. C'est si vous prenez du recul sur le marché, vous allez voir la tendance. Vous allez voir la tendance principale si le cours est en train de monter ou si le cours est en train de descendre
sur une durée sur plus long terme. Ça veut dire, on regardait tout à l'heure les durées 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Si vous voulez trader sur du 15 minutes, regardez la tendance sur du 1 heure ou sur du 4 heures. Vous allez voir que des fois, vous allez, oh, ben, je pensais faire un sell, mais la tendance, elle est vraiment en montant. Donc, il y a des chances que ça selle un tout petit peu, mais que ça reparte vers le haut. Donc, je ne vais peut-être pas passer un sell si la tendance est en montant. On dit la tendance est ton ami. En anglais, the trend is your friend. La tendance est ton ami. Donc, suis la tendance. C'est toujours mieux, c'est toujours plus facile ou plus simple, en fait, quand on suit la tendance. Maintenant, quand on regarde, en fait, souvent, même dans la tendance, ou des fois, ce qu'on appelle un range, OK? Ce qu'on appelle un range, c'est quand il n'y a pas vraiment de tendance, mais qu'on est en effet ping-pong. Effet ping-pong, c'est quand on se promène entre un support et une résistance. Donc, on a un prix plancher, on a un prix plafond, et on fait ping-pong, ping-pong, ping-pong. Donc, vous allez voir, je ne pensais pas faire du ping-pong ce matin comme ça, mais, mais voilà, c'est l'effet que ça peut avoir. Et on va le voir. Je vais vous partager mon écran juste après. Je vais vous montrer, en fait, sur un cours, qu'est-ce que ça peut représenter, un effet ping-pong. OK? Donc, et qu'est-ce maintenant qu'un pullback? Un pullback, c'est quand on est sur une tendance. Disons qu'on est sur une tendance en montée. OK? Ce qu'on appelle un pullback, c'est quand, à l'inverse de la tendance, le cours va refaire un retracement ou un retournement qui est temporaire. Donc, on va revenir vers le bas pour revenir tester, par exemple, un prix plancher. Et après, on va continuer sur la tendance. Donc, là-dessus, on est sur un retournement temporaire. Donc, c'est ce qu'on appelle un pullback. On va à l'inverse de la tendance. OK? Maintenant, quand on regarde les marchés, on regarde le marché avec des candles, donc des bougies ou chandelles, appelez-le comme vous voulez en français. On parle beaucoup avec des termes en anglais, en fait, dans le trading, mais voilà. Quand on regarde ça, on a des couleurs vertes et des couleurs rouges. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, verte, ça veut dire que le prix a monté pendant la bougie. OK? Et la bougie représente un temps donné, l'évolution du prix sur un temps donné. Donc, ça veut dire que si on regarde le marché, par exemple, je vous disais tout à l'heure, sur du 15 minutes, une bougie va représenter 15 minutes de la période. Donc, si elle est verte, ou si la couleur, en fait, qui montre que le prix a monté, le cours d'ouverture va être le bas, on le voit là sur le graphique, va être le bas du quart de la bougie. Il y a un quart dans la bougie et il y a des petites lignes, vous avez vu. Donc, les petites lignes, le quart de la bougie, c'est la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture du 15 minutes, si on est sur 15 minutes. OK? Donc, le vert, par exemple, le quart de la bougie, ce qui est le plus large, OK, c'est la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Si ça a monté, bien sûr, le cours d'ouverture est en bas et le cours de clôture en haut. À l'inverse, si ça a descendu, le cours d'ouverture est en haut et le cours de clôture est en bas. Jusque-là, c'est logique, non? Par contre, pendant le 15 minutes, c'est possible que ça ait été plus haut et que c'est redescendu ou plus bas et que c'est remonté. Donc, dans ce temps-là, ce n'est pas le quart, ça va être représenté par la petite mèche qu'on appelle une wick. OK? Donc, c'est la petite mèche de la bougie qu'on voit, elle peut être en haut ou en bas. OK? Jusque-là, c'est logique. Jusque-là, vous apprenez bien. Donc, ça, c'est pour les bougies. OK? Et maintenant, on a le marché. Quand on regarde maintenant les bougies, là, vous voyez plusieurs bougies vertes et rouges. Et sur ce graphique-là, on a plusieurs informations. La première chose qu'il faut regarder, c'est l'information en haut à gauche qui est euro-USD. C'est quoi euro-USD? C'est la paire sur laquelle on est en train de regarder le marché. Donc, l'euro versus le dollar US. Ensuite, on a, vous voyez, c'est marqué, dans le texte, en dessous, c'est marqué EuroFX/US dollar, 60. 60, c'est quoi? C'est 60 minutes. Et on l'a juste au-dessus. On a 1,31 heures en haut, mais ça, c'est la période, la durée de chaque bougie. OK? Donc, une bougie va représenter 60 minutes ou 1 heure. Ensuite, le FXCM, c'est le broker. Donc, on a ici les informations de base de ce qu'on est en train de regarder. Et vous voyez que, par exemple, si on regarde en bas à droite, on le voit bien ici en bas à droite, le marché qui fait du ping-pong. Hein? On fait ping-pong, ping-pong, ping-pong. Vous voyez le ping-pong en bas à droite, on le voit bien là se faire. Ben voilà, ça c'est
vous allez, à un moment donné, vous n'allez même plus besoin d'avoir de tracer des lignes ou des choses comme ça. Vous allez le voir que c'est un range entre deux prix, le prix plancher et le prix plafond. On peut déjà se l'imaginer ici. OK? Qu'est-ce qui va vous aider d'autre? Et pour devenir un pro, on va le voir après. Juste avant, je vous partage. On va représenter ici le dollar US versus le dollar canadien. OK? On va regarder qu'est-ce que ça représente. Déjà, juste en regardant comme ça, OK? Ça, c'est un graphique vraiment qui est vierge. OK? Un graphique vierge, ça se représente comme ça. On a les mêmes informations. Ici, je regarde, j'ai les informations. Je regarde en haut à droite, j'ai le dollar US versus le dollar canadien. C'est écrit en haut à droite. Ensuite, on a les prix en ce moment. Juste au-dessus, on a, si je regarde en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes, en 1 heure, en 4 heures, en journée 1, en 1 semaine ou en mensuel. OK? Donc, j'ai les durées ici. Donc, chaque bougie, à chaque fois, là, les bougies ici vont représenter 1 heure. Et si je me mets quelques petites lignes, OK? Juste pour vous montrer. Donc, ici, on pourrait s'imaginer, OK, quand on regarde ça, on pourrait s'imaginer qu'ici, on a un prix plafond. Et oui, on a un prix plafond qui est là parce qu'on le voit que ça a monté là et ça a redescendu. Donc, c'est un prix plafond. On va se mettre d'autres lignes. OK? On va s'imaginer d'autres prix plafond. Donc, on peut s'imaginer qu'il y en a un ou un prix plancher. On peut s'imaginer qu'il y en a un ici parce que quand on atteint là, hop, ça a retourné. On est remonté, hop, on est cassé, on est allé jusqu'au prochain prix plafond. On est redescendu, on a traversé, on est revenu ici tester. Voilà, on redescend les pullbacks, mais la tendance est clairement en descendant. Voilà, on peut aller se mettre d'autres prix plafonds. Là, si j'imagine, voilà, ici, ça peut être un prix plancher. Là, il boum, 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 boum. Voilà, ça a pris plusieurs fois avant que ça casse. On va en mettre d'autres. On va s'en mettre un ici. Vous les voyez, hein, on finit par les voir sans même avoir besoin de les dessiner. Mais en gros, on peut s'imaginer des lignes comme ça. Et là, on voit comment le marché évolue entre ces lignes-là. Quand je vous disais qu'il faisait du ping-pong, ping, hop, ping, hop, on descend, pong. Là, on essaye de traverser, ça ne part pas, on repart vers le haut, on vient tester. Hop, ça ne passe pas, hop, on passe. On monte, hop, prix, plafond, ça redescend. Tac, on vient cogner, on monte, ah, on casse, on va en haut. On redescend, on vient ici, et là, on est vraiment dans une tendance qui descend. Donc là, il n'y a plus un prix qui l'arrête. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. OK? Donc, en ce moment, le dollar US versus le dollar canadien descend. C'est ce qu'on peut voir. Ça, c'est le cours en ce moment. Mais on voit là-dessus, on voit les tendances. OK? Donc, si par exemple, on part d'ici, là, je vais faire vraiment, là, je ne trace pas une tendance de trading, mais si on ferait une ligne comme ça ici, OK? On est sur une tendance qui monte. OK? On est sur une tendance qui monte. Maintenant, il nous arrive d'avoir ce que j'appelais tout à l'heure des pullbacks. Ça veut dire qu'on est parti d'ici, on a monté et on a ce qu'on appelait le pullback de tout à l'heure. Ça veut dire qu'on redescend, tester le prix plancher qui est là. Le prix plancher maintient, on continue la tendance, on monte. OK? On monte, boum, on tombe sur notre tendance. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on vient retester ici le prix plancher. On vient retester le prix plancher ici. Et donc, après, ça maintient. Hop, on continue. On monte. On arrive sur notre tendance. Hop, ben, qu'est-ce qu'on fait? On vient retester le prix plancher. Ça ne tient pas. On vient retester le prix plancher. Hop, ça a maintenu une première fois, mais hop, je vais le prendre là. Ça a maintenu une première fois. On est remonté ici. On est redescendu parce qu'on ne s'est même pas rendu à la tendance. OK? D'habitude, là, ici, on aurait dû remonter. Ici, pour continuer la tendance, on aurait dû revenir tester la tendance en haut. Mais ici, ça s'est déjà retourné et on est revenu tester. Là, grosse chance que ça perce vers le bas. Et effectivement, perce vers le bas. Donc là, on est maintenant rendu hop, dans une tendance qui se descend. Et ici, vous voyez, on a fait la tendance qui descend. Et qu'est-ce qui s'est passé arrivé ici? Hop,
prix plancher, on vient retester le prix plafond. Ça maintient, on continue la descente. Vous voyez que là, on est dans l'inverse de la montée tout à l'heure. Là, on fait descente, test, descente, hop, descente, test, hop. Vous voyez? Donc ça, est-ce que jusque-là, c'est logique? Est-ce que vous comprenez les supports, les résistances? Mettez-moi un 777 dans le chat, dans le commentaire, là, si vous comprenez bien les prix planchers, les prix plafonds, donc les supports et les résistances, et ainsi que les tendances. OK? Donc, la tendance qui est montante ou la tendance qui est descendante. Donc, est-ce que ça vous parle maintenant? Est-ce que vous comprenez davantage les différentes possibilités? Et juste en regardant votre trade comme ça, c'est possible. Ce qu'on a comme possibilité également, c'est d'utiliser des indicateurs. Pour avoir plus d'informations et des confirmations, on peut également utiliser des indicateurs. Donc, si je regarde, moi, le même graphique, OK? Le même graphique ici, mais avec des indicateurs. On a ici des indicateurs qui vous sont offerts dans la communauté Réussir Ensemble. Donc, c'est des indicateurs. Par exemple, ici, on a des chiffres, des quarters. On sait que les banques travaillent beaucoup avec des chiffres précis. Donc, on a des informations importantes. Donc, même là, sans avoir à tracer mes lignes, j'ai les mêmes informations. Donc, si je regarde le cours, hop, je vais essayer de le mettre comme ça. Je vais essayer de le montrer là, de la même façon qu'il était tout à l'heure, parce que c'est le même cours. Non, hop, voilà, le même cours à peu près. OK? J'ai le même graphique là, si je le monte comme ça. Voilà, voilà. Donc là, ça représente, c'est ce qu'on avait ici. Hein? Voilà, on a ça ici, on l'a ici. OK? On a la même chose. La montée qu'on avait tout à l'heure avec les différents montées. Et quand vous regardez, les lignes sont déjà là. On a notre prix plafond qui était ici. On a notre prix plancher qui était là. On l'a fait tout à l'heure. On en a un autre qui était là. On le sait parce qu'on est venu tester plusieurs fois. On en a un autre qui est là. Et ça, c'est un indicateur qui nous trace déjà nos lignes sur le truc. On a différents indicateurs également, comme ce qu'on a ici, ce qu'on appelle les moving average. OK? Donc là, on a des moving average qui nous indiquent la tendance, en fait, ce qui nous indique vers où le cours s'en va. Et en bas ici, là, il y a plein de lignes, ça paraît un peu pêle-mêle. Si je m'en vais sur le 15 minutes à la place, voilà. Et là, ici, vous allez voir, OK, qu'on a monté, descendre. Bon, on va repasser sur le 1 heure. Mais quand ça monte ici, bien, le cours monte. Quand on a un retest, ça va redescendre. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. OK? Donc, on a d'autres indicateurs qui sont là, qui sont appelés CCI, RCI. Donc, dépendant en fait de ce que vous voulez. Et le money flow. Là, j'ai plusieurs indicateurs là, qui sont mélangés ici. Moi, je m'y comprends parce que j'ai de l'habitude. Quelqu'un qui commence, peut-être que ça va être un peu beaucoup trop d'informations. Ici, on a ce qu'on appelle le MACD. Donc, on a le MACD qui va monter. Quand on monte, ici, vous voyez, là, quand on monte, en haut, ça se représente la même chose. Vous voyez que ici, je monte. Bien, ici, je suis en montée. Quand je vais revenir en descendant, OK, bien, c'est la période où je vais descendre ici. Et après ça, je remonte. Mais je remonte jusqu'ici, hop, et après ça, je vais redescendre. Et là, vous voyez que là, on a eu une grosse descente. Le MACD est parti en bas, est parti loin en bas. Donc là, vraiment la grosse descente, et c'est ce qu'on a eu ici. Oh, tout ça ici. Hop, remonter, le MACD remonte également. Donc, on a, ça c'est un autre indicateur avec le momentum. Là, on a la ligne rouge, c'est le momentum. Est-ce que le momentum suit le MACD ou pas? Vous voyez qu'ici, le momentum est sorti du MACD. Automatiquement, hop, le momentum sort du MACD qui était en descendant, le cours remonte. Donc, ça, c'est des indicateurs qui peuvent vraiment nous aider au niveau du trading. Et en dessous, j'ai mon volume. OK? Donc, pour savoir si effectivement il y a beaucoup de volume pour amener le push, en fait, dans l'autre sens. Donc, ça me permet de suivre, en fait, tout simplement avec des petits indicateurs comme ça, pouvoir m'aider à prédire qu'est-ce que le cours va faire. Est-ce que, et là, si justement, si on revient ici,
je peux aller voir, comme je vous disais, sur le 1 minute. Là, je regarde le cours sur le 1 minute. Bon, là, voilà. Là, c'est chaque bougie représente 1 minute du cours. Ici, ça va être le 5 minutes. OK? Voilà, le cours vient de changer. Donc, ça, c'est chaque bougie change pour 5 minutes. Je peux aller sur du 15 minutes. Le cours est le même, hein? Sauf que les variations sont plus grandes. Quand on regarde sur 1 heure et qu'une bougie sur 1 heure représente une belle montée comme ça, quand on regarde sur 15 minutes, peut-être que sur 15 minutes, la même bougie qui était ici a monté, descendu. OK? Peut-être qu'en fait, la même bougie a monté, descendu, monté. Vous voyez? Donc, la bougie de 1 heure va représenter 4 bougies en tout. Si on prend là, par exemple, si j'enlève la ligne qui est là, pour vous faire comprendre. OK? Hop. Si on prend 4 bougies. OK? Voilà. OK? 4 bougies. On voit qu'il y a eu une montée, 2 qui ont descendu et une montée. Si on la regarde la même ici sur 1 heure, elle va être une montée. OK? Elle est ici. Ben là, vous voyez, je vais zoomer. Vous voyez, on a une montée, là, elle est partagée sur 2, mais vous voyez qu'une montée, on ne voit pas de descente. Et pourtant, sur les 15 minutes, on voyait des rouges. Hop. Voilà. Sur les 15 minutes, on a des rouges. Ben oui, parce qu'on détaille le marché. Donc, des fois, en fait, il faut prendre du recul pour voir la tendance réelle. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est de repasser sur un temps, un time frame en anglais qui est plus loin et vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur la tendance, elle est comment. Quand on regarde des fois sur 1 minute ou sur 5 minutes, on peut avoir l'impression que le marché se retourne. Non, non, non. La tendance, elle est vraiment en montant, sauf qu'on vient retester en fait un tout petit peu pour voir si on peut continuer la montée ou la descente. Voilà. Donc, pour revenir à mon PowerPoint, qu'est-ce qui peut vous aider et qu'est-ce qui peut vous faire avancer pour devenir un pro? On a, par exemple, comme je vous ai dit, les indicateurs. On a MACD, Momentum, CCI, RCI, Bollinger Band, Moving Average, Volume, et il y en a plein d'autres. Okay? Vous avez énormément d'informations que vous pouvez utiliser, des indicateurs. À vous de les tester et de voir ce que vous aimez. On a également des scanners qui vont scanner les marchés, comme ici. Si on vient, si on vient ici, hop, et que je vous montre un scanner, voilà, ça c'est un scanner qu'on a sur notre école qui nous représente un pattern qui est connu, OK, et qui peut amener un trade possible à faire. Si je viens voir ici, par exemple, le USD JPY, on voit que le pattern ici dessiné, comme quoi, quand le marché va atteindre ici, il est possible d'un retournement pour que ça s'en aille vers en haut. Qu'est-ce qui se passe? Ça monte, ça descend, ça monte. Voilà, donc on est bien parti et on s'en va dans le bon sens pour aller chercher notre Take Profit 1, notre Take Profit 2 et notre Take Profit 3. Ça, c'est l'Harmonic Scanner, c'est sur notre école qu'on a ça. C'est inclus dans notre école. Donc, ça nous aide énormément à prendre des trades parce qu'on voit des patterns connus qui reviennent. Ensuite de ça, on peut développer des stratégies. Il faut développer une stratégie de trading. OK? Vous allez devoir faire un plan de trade. Qu'est-ce qu'un plan de trade? Vous allez devoir, premièrement, décider dans quelle période de la journée vous voulez trader. Est-ce que vous voulez trader plutôt le matin, l'après-midi, le soir, sur les sessions de New York, de Londres ou pendant la nuit? Il y en a qui tradent pendant la nuit pour la session. Par exemple, si vous êtes au Canada et que vous voulez trader la session de Londres, bien, la session de Londres, elle commence et elle ouvre au milieu de la nuit. Le matin, au Québec, le matin, on a toujours l'après-midi de la session de Londres, mais on a le matin l'ouverture de la session de New York. Donc, on a beaucoup d'actions sur les marchés le matin. Donc, il y a des chances que, en tradant 1 heure ou 2 heures le matin, vous ayez la possibilité de faire votre nombre de pips, votre objectif de nombre de pips que vous voulez atteindre dans la journée. Vous allez vous décider normalement entre 3 et 5 paires préférées que vous allez observer. Pourquoi? Parce que plus vous allez observer une paire précise, plus vous allez comprendre les mouvements de cette paire-là et vous allez pouvoir mieux prédire les montées et les descentes en vous focusant sur certaines paires seulement, au lieu d'avoir l'éventail complet. Donc,
en vous fixant un nombre de pips, genre 50 pips par jour. Si vous faites 50 pips par jour, à 5 par pip, ça vous fait 250 par jour. 5 jours semaine, 1250 semaine. Et si vous avez fait ça de façon continue, ben vous avez la possibilité de faire 50 pips par jour. Est-ce que vous allez le faire en claquant les doigts? Non. Ben non, vous allez l'apprendre. C'est des compétences que vous allez apprendre et vous allez pouvoir créer en fait la possibilité d'atteindre vos objectifs. Parfois, en 1 heure, 2 heures de trade le matin, hop, vous avez déjà atteint vos 50 pips. Vous pouvez profiter du reste de votre journée. La question qu'il vous faut vous poser, c'est pourquoi vous voulez trader? Pourquoi voulez-vous trader? Pour faire de l'argent, oui, mais c'est quoi la finalité? Qu'est-ce que l'argent va servir? Qu'est-ce que vous voulez en faire de votre argent? OK? Quel genre de trader vous êtes? Est-ce que vous êtes un trader qui est plus un trader de position? Ça veut dire qu'il va garder un trade sur des mois. OK? Des swing trades, c'est quelqu'un qui va garder un trade sur peut-être 1 semaine ou 2 semaines. OK? Ça, c'est quelqu'un qui swing trade. Un trader intraday. Est-ce que vous êtes plus un intraday? Ceux qui tradent déjà, qui regardent la formation, écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes, quel genre de trader vous êtes. Intraday, ça veut dire que c'est pendant quelques heures. Vous allez fermer normalement vos trades dans la journée. Vous n'aimez pas. Swing trade, normalement, vous n'aimez pas garder votre trade plus longtemps qu'une semaine parce que vous ne voulez pas garder votre trade pendant le week-end au moment où le marché est fermé. L'intraday, ça va être plutôt sur la journée. Vous ne voulez pas garder votre trade quand vous allez dormir. Et un scalper, vous voulez que tous vos trades soient fermés le plus rapidement possible. Normalement, c'est du rapide. OK? Un scalper va essayer de fermer ses trades rapidement en quelques minutes, normalement. Et bien sûr, qu'est-ce qui peut vous aider à devenir un pro? C'est une école, une bonne école de trading pour apprendre avec des traders de métier qui sont en tout genre. Ça veut dire que chacun développe son style de trading. Donc, si vous avez plusieurs traders de métier dans une école, chacun va amener son style et vous allez pouvoir apprendre de chacun et développer votre propre style grâce à ça. C'est ce qui est génial avec notre école de trading, c'est d'avoir accès à énormément de traders. Et d'ailleurs, juste pour vous montrer ici, par exemple, sur ce que j'appelle Live Markets Live Télé, qui est notre école. Hop. Bien. Hop, j'ai plus de souris. Je ne vois plus ma souris. On a ici les sessions dans l'école avec tous les traders. Vous voyez là, tous les traders qui sont disponibles en direct. Et ça, c'est juste en anglais. Vous avez aussi des traders en français. Vous avez des traders en espagnol. Vous avez des traders en allemand. Vous avez des traders en plein de langues différentes qui vont vous permettre d'apprendre et de développer votre propre trading, sachant qu'au sein de la communauté Réussir Ensemble, vous avez également des traders comme par exemple Lucien, qui va vous aider à développer des stratégies également à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour le côté. Hop, je n'ai plus ma souris, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, vous allez apprendre grâce à ça ici. Et maintenant, grâce à l'académie, dans l'école, vous allez avoir l'académie de trading avec toutes les vidéos qui sont sous-titrées en français et donc que vous allez pouvoir apprendre également à ce niveau-là. Donc, ça, c'est sur l'école de trading que l'on utilise nous. OK? Donc, comme je vous disais, l'objectif, c'est et je vais vous faire un petit jeu avec vous. OK? Le petit jeu, c'est quoi? C'est, on l'a vu hier, ceux qui étaient là dans la formation, entre 1 million de dollars maintenant et une scène noire qui double à tous les jours, qu'est-ce que vous prenez? OK? Qu'est-ce que vous prenez entre 1 million et une scène qui double tous les jours pendant 30 jours? Pendant 30 jours maximum. OK? Vous prenez, il y en a qui vont me dire, moi, je prends le million, je veux le million tout de suite, je veux le million tout de suite. Et il y en a qui vont me dire, non, moi, je veux la scène qui double, le centime qui double tous les jours pendant un maximum de 30 jours. Et après, quand on compare, celui qui a pris le million, il est millionnaire le premier jour. Celui qui a pris la scène noire, le centime qui double, au bout de 15 jours, il est juste à 163 $. Donc, le millionnaire, il est mort de rire. Tandis que, de l'autre côté, s'il attend 30 jours, la personne qui a pris la scène, le centime, il est rendu à 5 millions de dollars au bout de 30 jours, simplement en faisant doubler. Qu'est-ce que je veux vous montrer par là? C'est l'effet cumulé. C'est votre compte de trading. OK? Si vous mettez 100 $ sur votre compte de trading, il faut comprendre que vous avez la même possibilité que quelqu'un qui met 1000 $. Parce que
Ce n'est pas comme en bourse où, quand je rentre en bourse, j'ai besoin d'investir, par exemple, 1000 $ d'un coup. Quand je rentre en trading, je mets un lot. Donc, sur le même 100 $, sur le même 1000 $, je peux prendre beaucoup de trades. Je peux prendre plusieurs trades. OK? Si mon lot, comme je vous expliquais tout à l'heure, si mon lot, il est de, si on revient au lot que je vous expliquais tout à l'heure, celui-là ici, OK? Voilà. Si mon lot il est de 0,01, ben je risque que 10 cents. OK? Et avec mon stop loss, ça veut dire que même si j'ai 100 $ et que mon compagnon a 1000 $, ben, on fait le même trade. On va gagner la même chose si on met le même lot. OK? On va gagner exactement le même montant si on met le même lot. Donc, ce n'est pas le montant que vous avez dans votre compte qui est l'important, c'est le lot que vous allez prendre sur chaque trade. Bien entendu, si vous avez 100 $ et que vous mettez par exemple, 1,00 de lot, si ça descend juste de 10 pips, vous venez de flamber votre 100 $. OK? Ça n'existe plus. Ça existe des fois quand on passe un trade que ça va dans l'autre sens un tout petit peu et après que ça va dans l'autre sens. Donc, il faut être capable de l'absorber, cette descente-là, avant la montée, OK? Avant que ça aille dans votre sens. Donc, ça, c'est comme ça que vous allez apprendre, mais c'est pour ça qu'on a des comptes démo, c'est la possibilité d'apprendre. Et donc, pour revenir au choix difficile, l'effet cumulé, c'est votre compte de trading. Vous pouvez commencer avec 100 $, faire 50 pips la première journée avec un lot à 0,01, ça va vous faire 5 $. Et vous allez monter comme ça, OK? Votre compte, au fur et à mesure, vous allez monter votre compte 105, 110, 120, peut-être 130. Et au fur et à mesure que vous allez monter, vous allez avoir votre effet cumulé. Peut-être que ça va prendre plus que 30 jours, mais vous allez développer votre effet cumulé. Donc, c'est avoir la vision long terme. Donc, voilà, c'est ça. Et notre école s'appelle iMarkets Live. Ceux qui veulent apprendre le trading, comme je vous disais, vous avez l'Académie IML, vous avez l'AML Télé pour pratiquer avec des traders, vous avez le directeur de l'école qui fait une séance à chaque semaine pour expliquer comment le marché va aller. Il a 25 ans d'expérience en trading. Vous avez des scanners, et là, vous en avez plusieurs. Vous avez même des applications sur votre téléphone où vous pouvez recevoir des idées de trade de traders, que ce soit en échange de devises et même en crypto, pour ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Vous avez également Goldcup, qui est un autre scanner. Donc, tout ça, c'est disponible avec notre école, non pas pour 1500 ou 2000 $, mais imaginez une école qui vous donne la possibilité, une université qui vous donne la possibilité de vous inscrire au mois de septembre et de payer au mois, OK? Et que si vous voulez arrêter, sans engagement, vous pouvez vous arrêter. Non, toutes les universités vous demandent de payer 3 à 6 mois à l'avance. Eh bien, grâce à l'école IML, c'est possible d'apprendre au mois parce qu'on est confiant que de ce qu'on apprend. Les gens peuvent s'inscrire et se désinscrire sans engagement. Par contre, si vous pensez qu'en un mois, vous allez atteindre vos objectifs, vaut mieux même pas vous inscrire. Si vous êtes là pour vous inscrire un mois et d'arrêter au bout d'un mois et reprendre 6 mois plus tard, ça ne sert absolument à rien. Vous n'allez jamais progresser. Il faut arriver à être constant et continuer pour progresser et faire l'effet cumulé que je vous disais. OK? Avec l'effet cumulé, vous allez pouvoir vraiment développer des compétences et atteindre vos objectifs, d'être libre financièrement et de ne plus avoir à travailler des heures et des heures. Vous allez pouvoir focusser sur 1 heure, 2 heures par jour, atteindre vos objectifs et profiter de vos vraies valeurs, amis, famille, loisirs, fêtes, voyages, ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est possible. Le pack Platinum comprend l'académie, la télé, l'harmonic scanner, la session avec le directeur de l'école et Pip Talk. Ça, c'est 165 $ US par mois seulement. Avec le premier mois est à 225, mais après, c'est à 165. Ensuite de ça, vous avez d'autres modules qui sont en option. Ça, c'est pour recevoir les scanners ou des idées de trade sur différentes stratégies disponibles. Donc, on a des swipe trade, swipe coin. Les gens qui les ont testés, énormément de gens ont testé ça parce que quand ils offrent un nouveau ajout, en fait, c'est gratuit pendant 1 mois. Les gens le testent et ensuite, les gens gagnent normalement beaucoup plus que, par exemple, 21,95 pour Pivot, Gold Cup 21,95. Donc, les gens gagnent beaucoup plus. Et vu qu'ils gagnent beaucoup plus, les gens sont prêts à prendre l'option, l'ajout par la suite. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Et l'école est disponible si vous avez 2 personnes autour de vous qui sont intéressées à apprendre avec vous. L'école, vous allez pouvoir apprendre le trading de façon complètement gratuite.
OK? Donc, votre abonnement, si vous avez 2 personnes qui sont actifs, qui se sont inscrits avec vous, votre abonnement à vous, il est gratuit. Donc ça, imaginez que vous allez à l'université, que vous leur dites que vous vous inscrivez, que votre sœur et que votre frère ou votre ami vous s'inscrit avec vous à l'université, que donc vous pouvez ne pas payer votre session à l'université. Ça serait juste énorme. Mais il n'y a pas une école qui fait ça, sauf IML. Donc, IML vous donne la possibilité d'avoir votre accès gratuit et d'apprendre avec des traders. Et imaginez l'école ferme dans 1 an. On s'en fout. Vous allez avoir appris pendant 1 an des compétences qui vont vous rester toute votre vie. Et c'est ça qui est génial avec une école comme ça, c'est que les compétences que vous allez apprendre vont rester toute votre vie. Et IML ne trade pas pour vous, OK? Et vous ne confiez pas votre argent à IML. Comme on a dit au début, vous êtes sur un courtier et c'est bien important de savoir que ce que vous allez utiliser, c'est un courtier. Ce n'est pas IML. Vous ne confiez pas votre argent à IML. IML est là pour une école. Elle est là pour vous apprendre. C'est une plateforme d'éducation. OK? C'est une vraie plateforme d'éducation. Et pour ceux qui aiment davantage partager et au sein de la communauté Réussir Ensemble, on en a quelques personnes comme ça. Je dirais que 80% ne sont que clients, ne sont que traders. Et on a 20% des gens qui veulent développer une entreprise et faire connaître l'école parce qu'ils sont satisfaits et ils sont contents. Bien, sachez que vous avez une possibilité, que vous êtes payé. L'école vous paye, en fait, si vous travaillez et si vous faites connaître l'école autour de vous. OK? Pour 3 personnes, elle vous donne 150 $ par mois. Pour 12 personnes, elle vous donne 600 $ US par mois, donc ça fait 800 Canadiens. Pour 30 personnes, c'est 1000 $ US par mois qui tombent tous les mois. OK? Donc, 1000 $ US, c'est à peu près 1300, 1400 Canadiens. Ça fait quand même du bien au budget et ça va comme ça en augmentant. Mais ça, c'est optionnel. Cette partie-là, elle est complètement optionnelle. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Vous pouvez être, comme je disais, 80% des gens qui sont juste étudiants à l'école et qui deviennent traders. OK? Ça, c'est pour ceux-là qui aiment partager et qui veulent se créer peut-être un revenu pour, entre autres, trader. C'est possible de faire connaître l'école autour de vous et l'école va vous payer tout simplement pour le travail que vous accomplissez. Au sein de la communauté Réussir Ensemble, maintenant, on a davantage de choses à vous offrir. Ça veut dire qu'en ayant rejoint la communauté Réussir Ensemble, vous allez avoir accès à quoi? Vous allez avoir accès à plein de choses. Un espace membre. Un espace membre qui comprend quoi? Qui comprend beaucoup de choses pour vous aider dans votre réussite. Vous allez avoir accès à déjà l'espace membre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'une valeur de 100 000. Une formation coaching stratégie pour vraiment développer le pourquoi vous voulez devenir trader. OK? Plusieurs heures de formation afin de démarrer dans le trading ou bâtir votre entreprise. 45 minutes d'appel avec un coach. Vous allez avoir d'autres formations qui ont aidé des centaines de personnes dans leur entreprise, dans leur vie quotidienne. Parce qu'on aide les traders et les entrepreneurs. On a un groupe Facebook également privé qui nous est donné. On a 1 heure de conférence vidéo par semaine pour aider, plus les sessions de trading en équipe tous les jours de la semaine. On a des sessions de trading en équipe maintenant et bien sûr, possibilité de participer à des voyages. Et bien entendu, pour ça, eh bien, tous les gens qui sont à l'école de trading, OK, tous ceux qui sont membres de l'école de trading, non, on ne l'a pas chargé ça à 499 $. On n'a pas fait ça à 99 $ par mois. Non, tous ceux qui sont abonnés à l'école de trading, vous avez la possibilité d'avoir accès à notre espace membre gratuitement. OK? De façon gratuite, vous allez avoir accès à quoi? Vous allez avoir accès ici, hop, à notre espace membre qui est ici avec toutes les formations, comme je vous disais, définir sa stratégie également ici. Vous avez bien commencé avec le trading, comment créer votre compte démo, installer les applications et tout ça. Vous allez avoir les bases du trading avec toutes les formations également sur les bases du trading, quel pattern vous pouvez avoir, la gestion du risque, faire du twin trade. Donc, vous allez avoir énormément d'informations qui vous sont données ici. Comment prendre partiellement des profits avec des vidéos qui vous expliquent les formations. Donc, c'est pas à pas et c'est clic par clic, donc très facile à apprendre. Vous allez avoir des stratégies de trading que vous allez pouvoir développer juste à vous utiliser ça. Et à force de pratiquer, vous allez pouvoir développer les mêmes stratégies. Vous avez des indicateurs, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous sont donnés gratuitement à l'intérieur. Il y a même des templates que je vous ai montré tout à l'heure, le template. Vous avez juste à le télécharger, le mettre sur votre MetaTrader et vous avez exactement le même écran que moi.
que j'avais. Vous avez les indicateurs qui vous sont donnés ici et vous avez, bien sûr, ça c'est pour les côtés entrepreneurs, mais moi je le dis, quand on travaille sur le trading ou même en tant qu'entrepreneur, il faut développer le mindset, OK? Il faut développer ce que vous avez à l'intérieur de votre mentalité. Et donc, ça, c'est avec des livres les plus gros, les gens qui ont le plus réussi dans le monde vous le disent. Eh bien, ici, on a une liste de livres audio qui est compris dans ça ici. Vous avez également, donc, des chaînes YouTube. Pourquoi? Parce qu'on trouve de tout sur Internet. Voilà. Et vous avez, pour ceux qui veulent vraiment devenir entrepreneurs et développer leur business, une formation sur le marketing Internet, de créer sa page Facebook, à faire de la publicité sur Facebook. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent développer leur truc. Donc, ça, c'est inclus dans l'espace membre. Et si vous n'êtes pas abonné à l'école, bien, vous avez accès à des packs. Si vous n'êtes pas abonné à l'école, vous pouvez avoir accès à notre espace membre, mais là, vous allez avoir accès à des packs. Soit le pack espace membre unique qui est à 1 $ par année, soit le pack trader avec toutes les formations au niveau du trading qui va être à un paiement unique de 19 $, soit le pack entrepreneur qui est là vraiment plus dédié aux entrepreneurs et qui va comprendre l'ensemble des formations et des modules sur l'entrepreneuriat à 39 $. Et là, encore une fois, c'est un paiement unique. Et vous avez le pack réussite qui comprend tout au complet, le pack trader, le pack entrepreneur, le pack à 1 $, l'académie de marketing Internet au complet, les stratégies de trading et des heures de formation. Et ça pour un seul paiement de 69 $. Donc, c'est l'ensemble complet de l'espace membre que vous avez accès. Et là, ce n'est pas par mois, c'est vraiment un seul paiement unique que vous avez accès. Et ça, c'est si vous n'êtes pas abonné à l'école. Si vous êtes abonné à l'école pour le trading, c'est gratuit. Vous avez accès à tout ça gratuit. L'aperçu, je viens de vous le faire déjà. Donc voilà, vous avez la chance de pouvoir devenir membre de la communauté Réussir Ensemble si ça vous intéresse dès aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé de la valeur. Vous allez pouvoir travailler avec nous. On va avancer vers votre réussite. Vous allez faire partie des 5 % des gens. Moi, je le dis, si vous avez compris le potentiel du trading, après, c'est la confiance en vous. Celui qui croit qu'il peut réussir et celui qui n'y croit pas ont tous les deux raison. Okay? C'est vous qui décidez si vous croyez en vous et que vous prenez les outils. L'objectif, comme j'ai déjà dit, c'est de pouvoir travailler, de sortir de son cubicule et sortir de son milieu de travail actuel si ça ne vous plaît pas, ou de le faire en tant que passion si ça vous plaît. Si votre travail vous plaît, c'est de le faire plutôt en tant que passion parce que vous n'avez pas besoin, vous êtes indépendant financièrement. Vous travaillez de chez vous avec vos enfants ou avec votre conjoint ou même en voyage. Voilà la possibilité de développer grâce à la communauté Réussir Ensemble. Donc, si vous ne créez pas vous-même la vie que vous voulez, ben, vous allez avoir à tous les coups une vie que vous ne voulez pas. Et vous allez, tant que vous ne prenez pas des actions concrètes, ça ne peut pas avancer dans votre sens. Si vous continuez à faire toujours les mêmes actions, vous allez avoir les mêmes résultats. Et tant que vous ne construisez pas vos rêves vous-même, ben, vous allez devoir faire affaire avec quelqu'un qui va vous recruter pour faire la sienne. Est-ce que vous êtes le prochain membre de notre communauté Réussir Ensemble? Bien, je vous invite à rentrer en communication avec la personne qui vous a invité à cette présentation, à cette formation, initiation gratuite au Forex. J'espère que vous avez trouvé énormément de valeur et que vous allez pouvoir passer peut-être votre premier trade. Vous êtes qu'à une décision d'être libre si vous voulez rejoindre notre communauté Réussir Ensemble et apprendre avec une communauté qui est positive ensemble. Mettez-moi des petits cœurs si vous avez trouvé de la valeur à ce truc-là. Écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans la formation. Et si vous avez des questions, écrivez-moi là aussi en commentaire. Ça va me faire plaisir peut-être de pouvoir, pourquoi pas, faire une prochaine vidéo avec la réponse à toutes vos questions. Donc, écrivez-moi ça en commentaire. Si vous avez des questions au niveau du trading, ça va me faire plaisir de peut-être faire une autre vidéo par la suite et pouvoir répondre à toutes vos questions et rentrer plus dans le détail encore. Mais l'objectif, là, c'était vraiment de vous faire comprendre le potentiel du trading. Et si ça vous intéresse, d'apprendre avec nous. Comme je disais, on est une équipe qui est positive et qui s'entraide tous ensemble. Bien, vous êtes les bienvenus, on est accueillants. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous regardez en rediffusion, vous pouvez mettre un petit commentaire également comme quoi vous avez écouté en rediffusion. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine ou une bonne journée ou un bon trading.
Voilà, et si vous êtes sur YouTube, eh bien, merci aussi d'avoir été là. Cliquez aussi sur like. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez trouvé de la valeur à cette initiation-là. Et écrivez-moi un petit commentaire ou rejoignez-moi sur le Facebook avec facebook.com/all-in-one-math. Ou allez voir en commentaire ici, je vais mettre tous les liens Facebook, notre page, notre site web de la communauté Réussir Ensemble. Tout va être écrit ici en commentaire. Et aussi, si vous voulez créer votre compte démo sur le broker qui est FX Choice que j'utilise personnellement, vous allez pouvoir également le rejoindre. Je vais vous mettre le lien également dans la description de cette vidéo qui est en dessous. Donc, merci à tous. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.